En tout cas, je commencerai d'abord par remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions être là dans ce culte. Et je sais que c'était la pensée de Dieu et je sais que même si nous ne l'avions pas planifié, le Seigneur, déjà lors de la fondation du monde, il savait qu'aujourd'hui, le 21, on sera ensemble. Alors je glorifie Dieu et je remercie aussi l'homme de Dieu, le pasteur Thierry. C'est un homme bien, un homme particulier pour moi, pour mon ministère. Et comme j'aime dire parfois à certaines personnes, si vous trouvez quelque chose que vous voulez me reprocher, je ne vous écoute pas, vous l'appelez. Alors, il va pouvoir arranger cette affaire-là. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste prier une minute. Père des grâces et Dieu créateur, nous bénissons ton nom et nous te louons parce que nous savons que tu es Dieu et tu es avec nous. Toi, le Dieu du surnaturel. Père, nous te confions ce moment de partage et ce moment, ô Dieu d'Israël, de parole. Nous voulons que tu nous parles, Adonai. Seigneur, communique-nous la vie au travers de ta parole. Seigneur, que tu transformes nos vies, notre foi au travers de ta parole. Seigneur, nous te faisons confiance. Cher Saint-Esprit, laisse à ce que nous partageons cette parole avec toi. Merci, Père. Tu as dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous croyons en toi. Merci, Père, pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons partager la parole de Dieu et le thème que le Seigneur a inspiré à son serviteur, c'est le surnaturel divin. Et j'ai suivi aussi les 2 dimanches passés. Les hommes de Dieu ont développé sur ce thème et j'ai été richement béni. Et nous allons donc continuer dans la même veine, dans la même pensée qui est donc le surnaturel de Dieu. D'entrée de jeu, je veux juste rappeler certaines choses qui parfois ont été dites par les hommes de Dieu qui ont parlé avant moi. Quand l'homme de Dieu a eu le thème qui dit surnaturel de Dieu, ça veut dire qu'il y a le surnaturel qui n'est pas de Dieu. Et dans le message ou dans tout ce que nous allons parler, on va parler du surnaturel, mais de Dieu. Mais il faut savoir qu'il y a le surnaturel qui n'est pas de Dieu, qui est vraiment, qui vient du monde des ténèbres. Et d'ailleurs, en parlant ça, il y a un exemple que j'ai vécu d'ailleurs cette année, quelque part ici à Montréal, une dame qui m'appelle, qui était partie dans une église, voir quelqu'un qu'on appelle un serviteur de Dieu. Et puis finalement, cette dame, elle avait certaines petites douleurs aux jambes. Et puis après un temps, quand elle a vu cet homme de Dieu, cet homme de Dieu est arrivé, cet homme de Dieu lui a dit, écoutez, je vais venir prier chez vous. Elle dit, OK. Et il est parti dans le foyer de la dame. La dame était avec son mari et il a fait des choses qui n'étaient pas bibliques. Il a utilisé en tout cas des choses qui n'étaient pas bibliques. Je vous fais grâce des détails. Et c'est ici, dans ce pays, et c'est cette année. Et ça veut dire qu'il y a aussi le surnaturel de l'ennemi et le surnaturel qui n'est pas de Dieu. Mais nous croyons au Dieu des surnaturels et nous croyons que Dieu, c'est un Dieu qui opère dans le surnaturel. Et déjà, j'aimerais juste, toujours d'entrée de jeu, essayer de définir c'est quoi le surnaturel. Je sais qu'on on a parlé de cela, on a défini. Le surnaturel, en fait, c'est tout ce qui s'est fait, qui n'est pas expliqué par les lois naturelles. C'est des phénomènes ou des choses, des phénomènes qui échappent au principe de la nature. Et on le vit, ça arrive, mais
la nature ou les principes, les lois de la nature ne peuvent pas expliquer ça, ou parfois ne peuvent pas contenir ces faits ou ces choses-là. Et parce que c'est au-delà de la nature, au-delà de ce qui est régi par les principes de la nature, ça devient surnaturel. Parce que tout ce qui est naturel est régi par les lois et les principes de la nature, les principes et les lois naturelles. Mais une fois qu'une chose n'est pas régie par les principes de la nature, cette chose sort du naturel et devient surnaturelle. Et c'est même ça, grosso modo, c'est ça le surnaturel. Mais vous allez convenir avec moi d'une chose, quand nous lisons la Bible, nous allons voir dès Genèse jusqu'à Apocalypse que la Bible est teintée du surnaturel. Il y a énormément. Dans la Bible, j'ai eu la grâce de lire quand même certains livres. J'ai déjà lu aussi un peu même le Coran, mais je ne vous conseille pas de le faire, mais je l'ai quand même fait. Mais la Bible reste le livre qui a beaucoup de surnaturel, tel que nous l'avons défini. Beaucoup de faits qui ne sont pas que la compréhension humaine ou les principes de la nature ne peuvent pas expliquer. C'est plein de choses surnaturelles dans la Bible. Je prendrai juste, on va lire la Bible, je vous donnerai beaucoup de versets plus tard, mais prenons dans l'Ancienne Alliance. Israël arrive devant la mer Rouge et Dieu dit à Moïse, Moïse et le peuple sont en train de pleurer, de crier, de demander comment ça va se passer, et Dieu dit à Moïse, prends le bâton et frappe dans l'eau. Il n'y a aucun principe de la nature qui explique ou qui expliquerait ou qui démontrerait que un bâton frappé dans l'eau ouvrirait l'eau. Il n'y a aucune chose qui peut expliquer cela. Et l'eau s'ouvre et les enfants d'Israël passent. C'est écrit dans la Bible et ça s'est fait. Et quand nous lisons que ce soit la venue d'Isaac, une femme à 90 ans va concevoir, c'est quelque chose qui dépasse la nature, qui n'est pas dans la nature. La nature ne régit pas ça, la nature ne saura pas expliquer cela. Et quand on passe de l'Ancien Testament, on va au Nouveau Testament, quand vous lisez le Nouveau Testament, c'est rempli de choses surnaturelles. Commençons par la naissance de Jésus. Une femme qui n'a pas connu d'homme. Et Dieu, pour introduire, d'ailleurs c'est un message fort, peut-être on va en parler par la suite, pour que Dieu introduise Christ dans l'humanité, Dieu utilise le surnaturel. Parce qu'il voulait annoncer un message profond. Quand Dieu descend dans l'humanité, en fait, il passe par le véhicule surnaturel. C'est ainsi que Marie, sans connaître un homme, Marie va concevoir de manière surnaturelle. Et la Bible dit, quand vous lisez dans Luc, quand l'ange parlait à Marie, Marie elle-même, elle a même dit, comment cela se fera-t-il? Parce que c'est impossible. Les lois de la nature ne peuvent pas expliquer cela. Et c'est là que l'ange lui dira, il dit que Dieu, le Saint-Esprit, te couvrira, ainsi de suite. Et l'ange dit, qu'est-ce qui est, dans d'autres versions, on dit, qu'est-ce qui est étonnant. Mais dans d'autres versions, on dit, qu'est-ce qui est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, et d'ailleurs, si je continue toujours dans cette démonstration, on ne va pas lire pour le moment, mais on va lire d'autres versets. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, qui nous montrent le portrait, l'image de ce que doit être l'Église. En fait, c'était l'Église primitive. Dans les Actes des Apôtres, quasiment dans chaque chapitre, il y a un fait surnaturel. Et tout ça, Dieu voulait nous montrer certaines choses, certaines vérités. C'est que lui, Dieu, il est profondément un Dieu surnaturel. Et quand il opère sur terre, c'est le surnaturel. Et j'ai même compris en méditant sur ces choses, c'est que
les interventions de Dieu dans la nature donnent le surnaturel. En fait, le surnaturel, c'est quand le Dieu créateur intervient dans la nature, dans la création, et ça produit ce qui est surnaturel. Et avant justement que je donne quelques versets, j'aimerais aussi dire une chose. Vous savez que la vie chrétienne, sans le surnaturel, devient une vie morale. Ça devient juste des principes moraux que nous sommes en train de respecter. Et ça ne nous différencie pas de toutes les doctrines morales qui sont partout dans le monde. Ce qui crée ces différences, c'est justement le surnaturel de Dieu dans notre vie. Alors, pourquoi nous disons que Dieu, quand Dieu agit, intervient dans la création, c'est ce qui produit le surnaturel divin? C'est parce que Dieu lui-même est surnaturel. Que Dieu soit loué. Dieu est surnaturel. Je vais vous donner le premier verset. On écrit Daniel 4, le verset 3, Daniel 4, le verset 3, Daniel 4, le verset 3. Dieu, il est profondément un Dieu surnaturel. Et quand j'utilise le terme surnaturel, je peux même le remplacer par quelque chose, je dirais, Dieu, c'est un Dieu mystérieux. C'est un être mystérieux, Dieu. Et de cet être qui est surnaturel, mystérieux, c'est-à-dire qui n'est pas géré par les principes de la nature, ne peut venir que des actes surnaturels. Et pourquoi j'ai dit Dieu est surnaturel? Il est surnaturel d'abord de par sa nature. On peut lire dans Jean 4, le verset 24. J'aimerais m'acquitter aussi du devoir de saluer l'homme de Dieu, le pasteur Dieudonné de Londres. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Nous vous aimons beaucoup, homme de Dieu. Alors, on lit dans Jean 4, le verset 24. La Bible dit ceci. C'est un passage aussi qui est très, très populaire. La Bible dit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en vérité, en esprit et en vérité. Mais ce qui m'intéresse, c'est Dieu est esprit. Donc, Dieu, il est essentiellement un être esprit. Et un esprit, c'est un être qui n'est pas géré par les principes de la nature. Un esprit, il peut passer, il y a des murs, il peut traverser les murs. Un esprit, il peut être ici et dans une fraction de seconde, il se retrouve en Afrique. C'est ça, un esprit. Et Dieu, la Bible nous dit, c'est un esprit. Donc, de par sa nature d'esprit, Dieu, il est surnaturel. Et vous savez, le monde, je disais quelque part que il y a le monde spirituel, tout ça. Et dans le monde spirituel, en fait, les principes du monde spirituel sont au-delà des principes du monde naturel. Et Dieu étant esprit, il est au-delà des principes du monde naturel. Et non seulement Dieu est esprit, c'est pas seulement sa nature d'esprit qui explique qu'il soit surnaturel, mais aussi sa grandeur. J'ai voulu beaucoup parler sur sa grandeur et sur l'autre chose, c'est que Dieu n'est pas seulement un esprit, mais Dieu est grand. Nous allons écrire Psaume 95, le verset 4, Psaume 95, le verset 4,
Psaume 95, le verset 4, et on écrit aussi Jean 10, le verset 29. Jean 10, le verset 29, où Jésus dit « Mon Père est le plus grand de tous ». C'est-à-dire, son Père, Dieu, est plus grand que tout. Et dans Psaume 95, le verset 4, la Bible est en train de dire, dans certaines versions, on dit que Dieu a dans sa main les profondeurs de la terre. Mais dans des versions, dans d'autres versions, on dit que Dieu a l'univers dans sa main. C'est-à-dire, Dieu, tout l'univers peut être dans la paume de sa main. Toute la création peut contenir dans la paume de la main de cet esprit qu'on appelle Dieu. Et j'aime rappeler ceci. Il y a l'année passée, je suis allé ici à Montréal, pas l'insectarium, mais au planétarium. Alors, je suis allé j'ai vu l'univers, à quoi ça ressemble, tout ça, la galaxie, notre galaxie qui est la Voie lactée, comme on l'appelle par les scientifiques. Et l'univers, à quoi ça ressemble? Bien aimé dans le Seigneur, l'univers est en train de grandir. Et l'univers entier, la Bible, pas la Bible, mais les scientifiques, il y a quelques années, ils disaient que les 2 points les plus éloignés de l'univers, de l'univers, s'est trouvé à 13 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire, pour quitter le point 1, arriver à l'autre point, ça te prend 13 milliards d'années-lumière. Même si tu prenais un avion, tu vas mourir en chemin parce que tu ne seras pas arrivé. Même si Adam avait pris l'avion le jour Dieu l'avait créé, il serait toujours en route parce que la Terre n'a pas encore fait 13 milliards d'années. Mais imaginez cet espace-là, mais ça se trouve dans la main d'un être qu'on appelle Dieu. Il contient l'univers dans sa main. Et c'est pourquoi Jésus, en disant « Mon Père est le plus grand de tous », il voyait la grandeur de son Père. Si on le conçoit juste physiquement, Dieu est énorme. Il n'y a aucune grandeur qui dépasse Dieu. Il n'y a aucune grandeur qui peut aller au-delà de Dieu, parce qu'il est le créateur de toutes choses et toute chose est dans sa main à lui. Quelle grandeur! Et vous savez, c'est Dieu dans toute sa grandeur. Ça veut dire qu'il ne peut pas être géré par une loi de la nature, parce qu'il est tellement grand que même notre pensée, notre intelligence ne peut pas arriver à pénétrer le 1 millième de ce que Dieu est dans la grandeur. Et c'est pourquoi, même si nous passerons l'éternité, j'aime aussi le dire, vous savez que même l'éternité, quand nous passerons devant Dieu, nous ne saurons jamais, nous n'épuiserons jamais à explorer la grandeur de cet être qui est Dieu. Et de par sa grandeur, Dieu est surnaturel. Parce que sa grandeur n'est pas dans la nature. Sa grandeur échappe à la nature. Sa grandeur échappe au naturel. Sa grandeur est juste surnaturelle. Il n'y a rien qui peut comprendre, il n'y a aucune mesure qui peut contenir la grandeur de Dieu. Il n'y en a pas. Il est un Dieu surnaturel, un Dieu grand. Et l'autre chose, je peux passer tout un séminaire pour parler des choses qui révèlent la nature surnaturelle de Dieu, mais je vais limiter à 3-4 choses. L'autre chose, c'est que il est surnaturel parce qu'il est en dehors du temps et de l'espace. Nous, les hommes, l'une des choses qui limite notre vie sur Terre, c'est le temps et l'espace. Le temps nous limite parce que ce que tu as fait hier, c'est fini, tu ne peux plus revenir ailleurs pour le corriger. Tu es limité. Et
les choses qui arrivent demain, même pas demain, dans la minute qui suit, tu n'as pas le contrôle sur la minute qui suit. Alors, le temps échappe totalement à ton contrôle. Mais Dieu, il est le seul, cet être-là, qui maîtrise le temps et qui est en dehors du temps. Et la Bible dit dans Daniel 2, 21, Daniel 2, 21, on ne va pas lire, nous connaissons ce verset où les gens le traduisent en disant « Il est le maître des temps et des circonstances ». C'est-à-dire, lui, il contrôle le temps. Et quand on dit que Dieu contrôle le temps, c'est là où les hommes ont fini. Par exemple, Abraham. Abraham l'a appelé El Elyon, le Dieu de l'éternité. Et les gens ont, pour essayer de comprendre le mystère de Dieu par rapport au temps, le Dieu l'a appelé éternel. Et les hommes l'ont appelé éternel. Ça veut dire, il existe en dehors du temps. Ce qui est éternel, on ne peut pas le mesurer dans le temps. Parce que le temps est trop petit pour mesurer ce qui est éternel. Le temps n'est pas la mesure de l'éternité. L'éternité n'a juste pas de mesure en termes de temps. Et Dieu est éternel. Et par le fait qu'il est au-dessus du temps, il est en dehors du temps, il est un Dieu surnaturel. Parce qu'il est en dehors du temps. Et vous savez, le passage des Genèse, quand Dieu discute avec Moïse, il envoie Moïse. Moïse dit, bon, ok, j'irai, tout ça. Finalement, Moïse dit, donne-moi ton nom. Et Dieu va dire à Moïse, écoute Moïse, mon nom est Je suis. Et vous savez, dans le français, l'anglais, tout ça, quand on dit je suis, ça se comprend, ça veut dire je suis. Mais en réalité, quand Dieu disait dans l'hébreu, quand Dieu disait mon nom est je suis, ça voulait dire quelque chose comme ceci. Ça voulait dire mon nom est celui qui en étant devient. C'est-à-dire, il reste ce qu'il est tout en devenant ce qu'il est. Et en d'autres termes, la pensée humaine, en fait, ne peut pas comprendre Dieu. Il est surnaturel. Et en disant il devient ce qu'il est, c'est pour ça que même dans l'éternité, nous ne saurons pas comprendre Dieu parce que il est le même chaque jour en étant nouveau chaque jour. En tout cas, aucun mot, aucun qualificatif. Vous savez que même ce que la Bible dit de Dieu, il n'y a aucun qualificatif qui, à lui seul, contient ce que Dieu est. Il n'y en a pas. Dans le langage humain, dans le langage céleste, il n'y en a pas. Parce que Dieu est hors qualificatif en réalité. C'est un être qu'on ne peut pas qualifier. On essaye de le qualifier, on essaye d'utiliser notre langage pour qualifier cet être-là. Bien-aimé, nous parlons d'un Dieu vrai, un Dieu surnaturel, un Dieu que le temps, moi et toi, nous subissons ce qu'on appelle l'usure du temps. Et quand on met quelque chose, après des années, il y a ce qu'on appelle l'usure du temps qui arrive. Mais il y a le Créateur, notre Dieu. Il ne subit pas l'usure du temps. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je suis qui en étant devient. En fait, je ne perds rien de ce que je suis, quel que soit le temps, quelles que soient les générations, quels que soient les événements, je reste ce que je suis, mais chaque jour en devenant ce qu'on n'a pas encore découvert aujourd'hui. Il est Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Notre Dieu est surnaturel. Nous croyons à un Dieu surnaturel. Et quand il dit il est le maître des temps et des circonstances, c'est qu'il n'y a aucune circonstance, en fait, qui peut le limiter. Il n'y en a aucune. Il n'y a rien qui peut limiter Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons dans Luc
Luc chapitre 1, le verset 34-37. Je vais lire le verset 37 seulement, mais vous pouvez lire dans les maisons Luc 1, 34 à 37. C'est quand l'ange parlait à Marie. Et j'ai toujours aimé cette discussion de l'ange et Marie. Et au verset 37, là, au verset 34 d'abord, Marie dit à l'ange, il dit, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle a aussi un enfant en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Il est un Dieu, il est un être qui n'a pas d'impossibilité. C'est-à-dire, c'est ce qui fait de lui le surnaturel. Il n'y a aucune chose qui soit impossible. Vous savez qu'en méditant, je me suis dit, ok, si rien n'est impossible à Dieu, même le temps, oui, même le temps ne peut pas limiter Dieu. C'est pourquoi il dit dans Joël, il dit, je peux restituer le temps, les années dévorées. C'est-à-dire, les années qui sont dans le passé, lui, il peut le restituer dans le futur. Quel être que nous avons, quel Dieu que nous avons. Il est vraiment surnaturel. Il peut prendre le passé et le ramener dans le futur et prendre le futur, le ramener dans le passé. Et c'est pourquoi quand vous voyez les prophètes, quand ils prophétisaient, comme Ésaïe, tout ça, quand ils parlaient de quelque chose qui est dans le futur, comme si étant dans le passé, parce que Dieu, quand il faisait les prophéties, Dieu les introduisait dans sa sphère qui n'a pas de temps. Ainsi, Ésaïe, qui a vécu avant Jésus, il pouvait parler et dire, par exemple, le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Le châtiment est tombé, c'est dans le passé. Mais Ésaïe a vécu avant Jésus. Mais il voyait, quand il prophétisait, il parlait d'une histoire qui allait venir dans le temps futur, mais lui le conjuguait dans le temps passé. Parce qu'il était dans la sphère, dans l'office de la divinité. Amen. Même le temps, même l'espace ne peut pas limiter notre Dieu. Parce qu'il est surnaturel. Et c'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Quel que soit ce que tu vis, tu fais affaire avec un Dieu surnaturel. Quel que soit ce qui t'entoure, quels que soient les défis de ta vie, tu fais affaire avec un Dieu surnaturel. Il peut changer les choses comme il veut. Il peut, lui-même, il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Qui? Il n'y a rien qui peut s'opposer à lui. C'est pourquoi il est surnaturel. Il est tellement grand, tellement énorme, Dieu, que chaque action qu'il fait dans la nature, dans la création, devient surnaturelle. Parce que, vous savez, quand je vous ai dit, l'univers est dans sa main. Quand Dieu veut agir, je veux penser, réfléchir comme un humain. L'univers est dans sa main. Si lui, Dieu, qui prend l'univers dans sa main, il veut rentrer maintenant dans l'univers pour agir. Essayez de voir comment ça va se passer. C'est-à-dire, il doit exploser les principes de l'univers ou les principes de la nature pour y entrer afin d'agir. Et c'est ça qui produit le surnaturel. C'est parce que le Dieu surnaturel doit rentrer dans le temps qui est naturel, et pour y rentrer, le temps ne pouvant pas le contenir et les événements ne pouvant pas le contenir et les lois de la nature ne pouvant pas les contenir, il doit les exploser. C'est pour ça, une femme qui n'a pas encore connu un homme, Dieu rentre dans le naturel. La femme, le principe naturel, la femme doit connaître un homme, mais le principe surnaturel, la femme a conçu sans connaître un homme. Yes. Dieu est surnaturel. Ne limite pas Dieu à ce que tu vis. Ne crois pas que ce que tu vis est au-dessus de Dieu. Non, Dieu est surnaturel. Vous savez,
Je vous donnerai un témoignage que j'ai vécu ici avec quelqu'un. J'aime beaucoup ces témoignages-là parce que ça m'avait beaucoup, moi-même, ça m'avait édifié. J'ai pris avec quelqu'un au téléphone qui se retrouve à 5 heures de route d'ici. Alors, la personne, on devait la renvoyer du travail, tout ça, et puis il y avait un sérieux problème au travail et elle devait perdre son travail et perdre même sa maison parce qu'elle a acheté la maison, parce qu'elle avait un bon travail. Maintenant, elle me pose le problème, j'ai dit, bah, ok, on va prier. On a prié. Et puis, on s'est dit, ben, écoute, on va commencer à prier chaque mercredi. On priait comme 2 fois par semaine. Elle m'appelle, on prie. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, pasteur, là, maintenant, je pense que les carottes sont cuites parce que la police est rentrée dans l'affaire. Et puis, le syndicat de mon travail m'a dit, bon, au stade où on est rendu, il n'y a plus rien à espérer. Wow. Et c'est ce jour-là, alors que la personne me parle comme ça, je sens au plus profond de moi que je dois lui dire, dans les heures qui viennent, tout sera clos. Le dossier sera clos. On va te dire qu'on a fermé le dossier, tu commences le travail. Bien aimé, imaginez, elle vient de me dire ça. Et je sens profondément au fond de moi cette colère. Et puis je lui ai dit, sans beaucoup réfléchir, parce que quand tu sens des choses comme ça, ne cherche pas à consulter les lois de la nature, parce que les lois de la nature ne seront pas expliquées, c'est le surnaturel. Amen. Alors, je me suis dit, non, si je consulte mon intelligence va dire, mais comment tu veux lui dire ça? Je lui ai tout de suite, j'ai dit, ok, je déclare que dans les heures qui viennent, on va t'appeler pour te dire, le problème est fini, tu commences le travail. Je lui ai dit ça, c'était le matin. Et vers, je crois, 14 heures, je vois mon téléphone sonner et je décroche, je dis allô, et j'entends, c'est un homme, un papa, j'entends un papa en train de crier, je l'entends en train de crier. Je dis, alors j'ai eu même peur, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il me dit, pasteur, on vient de m'appeler. On me dit qu'on a fermé le dossier. Alors, ma boss me dit, elle ne comprend pas comment et pourquoi. Wow. Et on a le syndicat, après quelque temps, l'appelle aussi, lui dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le dossier est fermé. Ça, c'est le Dieu du surnaturel. C'est-à-dire, les choses dans la nature vont très mal, respecte certaines choses, mais Dieu, quand il descend dans sa création, il opère, il agit au-delà des principes de la nature. Et c'est pourquoi je disais ceci, quel que soit ce que tu vis, quels que soient les défis qui sont devant toi, quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce que les médecins t'ont dit, je crois qu'il y a le Dieu du surnaturel. Il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par les circonstances, il n'est pas limité par les principes de la nature. Il n'est même pas limité par la science, parce qu'il est au-delà de la science. Et je vous donnerai un autre... avant de donner un autre témoignage, je vais juste finir d'abord le message. Vous savez, Dieu est surnaturel et maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous devons être surnaturels. Amen. Notre vie doit être surnaturelle. Et je vais faire une déclaration que je crois vraie et je suis convaincu que Dieu dira Amen aussi à cette déclaration. C'est que la vie d'un chrétien sur terre doit être teintée du surnaturel. Il n'est pas normal qu'un chrétien ayant Dieu vive toute sa vie sur la terre sans vivre le surnaturel. Ça contredit ce que nous avions dit au début. La Bible, dans l'Ancienne Alliance comme dans le Nouveau Testament, tous ceux qui ont marché avec Dieu, leur vie était teintée des surnaturels justement. Et donc, nous les chrétiens, qui sommes chrétiens dans ce siècle, nous devons vivre le surnaturel avec Dieu, parce que Dieu est à nous et Dieu est
est de notre côté. Amen. Et vous savez pourquoi nous devons vivre le surnaturel? En fait, cette partie ou cette dernière partie du message, c'est un défi que je vous lance. Je lance à moi et je nous lance tous. Nous devons vivre une vie teintée de surnaturel, truffée de surnaturel. Une vie où on peut s'arrêter, on dit ça c'est surnaturel. Parce que vous savez que si on prend ta vie, tu ne vis que de ton salaire, comme le païen. Tu es guéri qu'en prenant les médicaments, comme le païen. Et toute ta vie ne respecte que les normes naturelles, comme le païen. Ok, mais c'est quoi la différence entre chrétien et païen? Or, quand nous lisons la Bible dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ceux qui ont marché avec Dieu, il y avait la différence justement. Amen. Et cette différence s'est cachée aussi dans le surnaturel. C'est pourquoi nous devons vivre le surnaturel. Dans Marc 16, le verset 17, Marc 16, le verset 17, Marc 16, le verset 17, la Bible dit, voici les miracles. Dans d'autres versions, on dit, voici les signes. Dans d'autres versions, on dit, voici les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, quand quelqu'un devient chrétien, sa vie doit être accompagnée de ces prodiges, de ces signes, donc du surnaturel, et donc du surnaturel. Et donc, quand une vie chrétienne n'est pas accompagnée du surnaturel, cette vie chrétienne est anormale, en fait. C'est une vie chrétienne anormale. Parce que la Bible nous dit dans Marc, voici les signes. En d'autres termes, voici le surnaturel. Et quand vous lisez les signes qu'ils ont donnés là, c'est en fait des signes surnaturels, des faits surnaturels. Parler de nouvelles langues, imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Tu prends ta main. La main, il n'y a pas comment on appelle, des antibiotiques dans la main. Il n'y a pas de seringues dans ta main. Mais la Bible dit, tu la prends, cette main, tu l'imposes sur quelqu'un et quelqu'un est guéri. Ça, c'est surnaturel. Et ce sont les faits qui doivent nous accompagner. Et vous savez, la Bible appelle ça signe parce que c'est des choses, quand nous les voyons, c'est là que nous disons, ah, il y a un chrétien. C'est ça qui montre qu'il y a un chrétien. Mais si ces signes sont absents, donc il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est pourquoi je vous dis, cette partie que je veux développer, c'est le défi. Nous devons vivre une vie teintée du surnaturel. C'est cela la réalité. Et pourquoi un chrétien est supposé ou est obligé de vivre la vie surnaturelle? Ah, j'ai encore quelques minutes. Gloire à Dieu. C'est parce que, le chrétien est né de Dieu. Dans Jean 1, le verset 12, et à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non selon la volonté, non du sang ou selon la volonté des hommes, mais selon Dieu, ou est né de Dieu. Quand tu deviens chrétien, dans ton esprit est né de Dieu. Amen. Et il est né de quel Dieu? Le Dieu dont nous venons de faire un portrait sommaire au début. C'est-à-dire, il est né de celui qui n'a pas de limites. Il est né de celui qui n'est pas géré par le temps. Il est né de celui dont la grandeur échappe à toute mesure. Tu es né de celui-là dans ton esprit. Tu es né de celui qui est surnaturel dans ton esprit à toi. Or, vous savez que quand on est de quelqu'un, la chose qu'on reçoit de la personne dont on est né sans testament, c'est sa nature. Amen, amen.
Un enfant n'a pas besoin du testament pour avoir ta nature quand il est né de toi. Et aussi, quand on est de Dieu, parce que la naissance, c'est la chose, le mécanisme que Dieu a conçu pour perpétrer ou pour perpétuer une nature. Or, en faisant que le chrétien naisse de lui, Dieu a voulu perpétuer la nature divine sur la terre. Et la nature divine, c'est la nature surnaturelle que Dieu a voulu perpétuer sur la terre en faisant que l'homme chrétien naisse de lui, Dieu surnaturel. Et vous savez, en devenant chrétien, nous naissons de Dieu, et c'est pourquoi même dans 1 Jean 4, 17, 1 Jean 4, 17, la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Et voulant parler de Christ, c'est-à-dire ce qu'il est, nous le sommes, parce que nous sommes nés de Dieu comme lui est né de Dieu. Et vous savez, dans Jean 14, 12 ou 12, 14, Jésus dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Pourquoi il nous dit que nous ferons ce que lui a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, sa vie était surnaturelle, sa naissance surnaturelle, son ministère surnaturel et sa mort surnaturelle et sa résurrection surnaturelle. Alors, il a baigné dans le surnaturel et c'était ça ses œuvres. Ça veut dire il attend à ce qu'en tant que chrétien, nous marchons aussi dans le surnaturel. Et je disais quelque part où j'ai prêché, je disais, vous savez, ce qui me fait de la peine, personnellement, c'est quand je regarde, d'abord je le fais dans ma vie personnelle et je le fais dans la vie des chrétiens. Quand nous regardons, tu regardes 6 mois en arrière. Qu'est-ce que tu as vécu de surnaturel dans ta vie? Bon, c'est parce que ce n'est pas normal. Tu fais 6 mois, 1 année, 2 ans. Il n'y a rien de surnaturel que tu as vécu avec Dieu. Pourtant, tu es né dans ton esprit d'un être surnaturel. Parce que tu es né d'un être biologiquement naturel aussi, ton père et ta mère biologiques. Eux, ils ont faim. Toi aussi, dans les 6 derniers mois, tu as eu faim quelque part. Eux, dans leur nature, ils ont eu parfois des douleurs. Mais toi aussi, dans les 6 mois qui passent, tu as eu une douleur parce que tu as hérité leur nature. Mais maintenant, parce que tu as hérité dans ton esprit la nature de Dieu, qu'est-ce que tu as vécu de surnaturel dans les 6 derniers mois? Amen. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à vivre une vie surnaturelle parce que nous sommes nés de Dieu. Amen. Et comme nous sommes nés de Dieu, ok, je vais parler de cette vérité, il n'y a pas de problème, je vais parler de cela aussi. En fait, en naissant de Dieu, nous recevons la nature de Dieu. Yes. Et nous recevons non seulement la nature, mais nous recevons la vie de Dieu. Amen. Parce que j'ai reçu la vie humaine, parce que je suis né de mon père biologique et de ma mère biologique. J'ai reçu la nature et la vie de mon père et mes parents biologiques. Yes. Ainsi, aussi spirituellement, dans ton esprit, le principe vital qui est dans ton esprit, c'est le même principe vital qui s'appelle vie, qui est en Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit ceci, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire, ainsi de suite. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Que Dieu soit loué pour ce passage. J'aime beaucoup ce passage. Vous savez, en français, en anglais, tout ça dans nos langues, on dit la vie en abondance et parfois même on confond en disant la vie en abondance, c'est-à-dire avoir des voitures, l'abondance ou non. Mais le terme qui est utilisé là-bas, c'est en grec, c'est périssos. La vie périssos. Et la vie périssos, en grec, ça veut dire quoi? Ça veut dire une vie
qui excède la mesure, une vie qui est au-dessus du rang, une vie extraordinaire. Et d'ailleurs, vous allez être surpris. Le même terme, périssos, se trouve dans Matthieu 5, 47. Matthieu 5, 47, la Bible dit, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Alors, quand Jésus disait, il parlait de la vie en abondance, il voulait dire la vie extraordinaire, une vie au-delà de la norme, c'est-à-dire une vie au-delà des principes naturels, une vie au-delà des lois de la nature. C'est cette vie qui loge dans notre esprit en tant que chrétien. En d'autres termes, c'est une vie surnaturelle qui est dans notre esprit. Et c'est pourquoi, quand vous lisez dans Ephésiens 5, 1, la Bible dit, c'est Dieu, la Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu. Ça m'a toujours révolutionné. Comment tu vas imiter Dieu? Dieu, toi, tu ne le connais que quand il crée, quand il a créé. C'est dans des œuvres comme ça que tu connais Dieu. Et quand on dit soyez imitateurs de Dieu, c'est-à-dire tu peux imiter dans la création. Ça veut dire, d'ailleurs, et quand j'aime dire ceci, la Bible ne nous demande jamais ce que nous ne pouvons pas faire. Yes. Elle nous demande toujours ce que nous pouvons faire, et souvent ce que nous pouvons faire avec Dieu. Amen. Pas faire seul, mais avec Dieu. Alors, il nous dit, soyez mes imitateurs. Ça veut dire, soyez les imitateurs de Dieu. Nous pouvons imiter Dieu. Et Dieu, je vous ai dit, l'action de Dieu dans la création, c'est le surnaturel. Donc, imiter Dieu, c'est imiter les actions de Dieu, et donc c'est imiter le surnaturel. Amen. Et nous pouvons imiter parce que nous avons la nature dans notre esprit, et nous avons non seulement la nature, mais nous avons la vie. J'ai promis de vous donner un témoignage que j'ai vécu il y a quelques mois. Je pars quelque part, pour ceux qui sont au Canada, je vais dans une autre ville ici, proche, à Ottawa, et je vais prier pour les gens. Et alors que je suis en train de prier pour les gens, j'impose la main sur une dame et je sens dans mon esprit, on me dit, elle a une malédiction qui pèse sur elle, et cette malédiction a pesé aussi sur la vie de son père. Waouh! J'ai dit, ok, mais je la connais pas. Alors, j'étais obligé de lui dire, je lui ai dit, bon, écoute, il y a ça, ça, ça. Elle m'a dit, pasteur, vraiment, vous savez que il y a, je pense, 2 ou 3 semaines, je viens de l'hôpital, on a diagnostiqué 3 types de cancer. Et on lui a donné 9 ou 6 mois de vie. Et d'ailleurs, là, quand j'avais prié, elle me dit, pasteur, je commence à perdre les cheveux, tout ça. J'ai dit, wow, ok. Et je me suis dit, ok, bon, je vais prier pour vous. Elle dit, ok, bon, elle était tellement contente du fait que Dieu a révélé ce qu'elle vit. Et puis, comme ça faisait longtemps qu'elle allait dans les églises, disons, c'était quand même quelque chose pour elle qu'il a beaucoup. Donc, elle avait comme la foi. Pasteur, vraiment, comme Dieu l'a révélé, j'ai dit, bon, moi-même, à l'intérieur, j'ai dit, ah, si c'était même un seul cancer, 3. Alors, je vous parle de cette histoire. Ça s'est passé il y a quelques mois. Et j'ai dit, ok, je vais venir, on va prier. On a prié, peuple de Dieu. On a prié, on a imposé les mains. La Bible dit dans Marc 16, 17, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Et ça, c'est un acte surnaturel que nous sommes supposés poser. Et nous, c'est que nous n'avons pas à nous poser les questions avec les principes naturels. C'est ça qui nous bloque. Nous nous demandons, bon, naturellement, les médecins ont dit ça. Et
à la banque, on a dit ça, ainsi de suite. Tu consultes les principes de la nature pour agir dans le surnaturel. Ça ne marche pas. Parce que le surnaturel n'est pas contraint, n'est pas limité n'est pas régi par les principes et les lois de la nature. Le surnaturel est au-delà. Et la vie périssos qui est en toi, c'est une vie qui est au-dessus du rang. C'est-à-dire, le rang, c'est la norme. Et au-dessus, c'est-à-dire au-dessus de ce qui est compréhensible, en fait. Et j'ai imposé les mains sur la dame et on a prié. Et puis finalement, il y a eu certaines manifestations. Et bref, après quelques semaines, je l'appelle. J'ai dit, ah ben, comment vous allez tout ça? Elle me dit, pasteur, à l'hôpital, j'ai été, parce qu'on devait la suivre à une fréquence donnée. Elle a été à l'hôpital. Les médecins, parce qu'il y avait 3 médecins qui le suivaient chacun avec un cancer, tout ça, en tout cas. Alors, le premier médecin regarde, on fait des tests pour suivre l'évolution. Le premier médecin lui dit, mais non, le cancer a arrêté sa progression. Et ça, c'est anormal. Elle dit, elle était tellement contente, elle dit, et le médecin dit, qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, nous avons prié. Amen. Et elle est partie chez le deuxième médecin. Le deuxième médecin constate la même chose. Il dit, mais qu'est-ce que je vois? Le cancer a arrêté la progression. Et ça, juste arrêté, il n'y a rien qui a progressé. Est-ce qu'il y a quelque chose? Vous avez dit, non, on a prié. Mais le troisième cancer, lui, il continuait toujours. Maintenant, après quelques semaines encore, elle est partie à l'hôpital. Et vous savez ce qu'on lui a dit? Les 2 cancers ont disparu. Amen. Et le médecin avait le courage de lui dire, bon, maintenant, pour le troisième, on va juste opérer, on enlève le truc qui a des cancers. Et elle a dit au médecin, vous n'allez pas opérer parce que je crois que même le troisième partira comme les 2 autres sont partis. Amen. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Et d'ailleurs, j'ai voulu que cette dame puisse faire une vidéo et puisse mettre, parce que ça va édifier le peuple de Dieu. Et parce que là, les tests des médecins, là, les résultats, tout ça, comment le Seigneur a opéré. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, en tant que chrétien, dans notre esprit, il y a les germes du surnaturel. Amen. Il y a les sémences du surnaturel. Amen. Il y a la nature du surnaturel. Il y a en fait les choses du surnaturel. Et vous savez qu'il y a des choses dans ta famille, dans ta vie, dans ton entourage, qui n'attendent que toi, que tu puisses libérer le surnaturel qui est en toi. Et c'est pourquoi dans Romains, la Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Et ce qui est né de Dieu en toi, c'est ton esprit. Et ton esprit, nous avions dit, a la nature de Dieu. Le monde autour de toi attend que celui-là qui est né de Dieu en toi puisse se libérer de tous les principes naturels et puisse opérer et puisse se révéler. Et il y aura des choses et des changements qui peuvent se faire. Parce que en toi, il y a la sémence du surnaturel. Parce que tu es né de celui qui est surnaturel. Amen. Tu dois opérer et agir dans le surnaturel. Je finirai par vous recommander d'aller lire un livre d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je parle beaucoup de lui, Smith Wigglesworth. Il y a 4 de ces livres que quelqu'un a écrit, je crois, ils ont pris ses notes. C'est quelqu'un qui a vécu quasiment dans notre génération. Cet homme, il a vécu le surnaturel sur cette terre. Il a vécu des choses impossibles avec Dieu aux yeux des hommes. Mais tout simplement parce qu'il croyait. Et dans les minutes qui viennent, j'aimerais qu'on puisse prier, mais parce qu'on m'a dit jusqu'à 20 ans. Oui. Alors, il reste 15 minutes. Dans les quelques minutes qui viennent, j'aimerais qu'on puisse prier. Mais avant de prier, j'aimerais juste peut-être conclure en disant certaines vérités.
Dieu est surnaturel. Et la Bible dit, toi tu es né des dieux. Et non seulement tu es né des dieux, il y a d'autres choses que je n'ai pas expliquées, mais je vais survoler. Donc, quand tu es né des dieux, nous avons compris que nous avons la nature des dieux dans notre esprit. Parce que nous naissons, nous prenons la nature de celui de qui nous sommes nés. Et non seulement nous avons cette nature, il y a une autre chose très importante. C'est que nous avons la puissance qui a ressuscité Jésus dans notre esprit. C'est pourquoi dans Éphésiens 1, le verset 18, vous descendez jusqu'au verset 20, 22, la Bible dit qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre l'héritage, tout ça, la glorieux, l'héritage, tout ça qui nous est réservé, mais aussi la puissance qui est disposée en fait en nous ou pour nous. Et la Bible dit c'est exactement la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le plus grand surnaturel, le plus grand fait surnaturel qui s'est passé sur cette terre, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Or, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts se trouve dans ton esprit, en toi chrétien. Amen. Et peuple de Dieu, tu peux faire des choses. Tu peux déclarer les choses et tu vois les choses arriver. Tu peux demander à Dieu des choses et les choses se font. Tu peux prier et les choses vont se faire. Tu peux imposer les mains aux malades parce que la Bible ne ment jamais. Elle est vraie. Tu peux imposer les mains aux malades et les malades peuvent guérir. Il faut juste que tu libères l'esprit et le surnaturel, la vie surnaturelle qui est en toi, qui coule dans ton esprit. Parce que tu es chrétien. Alors nous allons prier. J'aimerais que nous puissions d'abord remercier Dieu pour ces choses que nous venons de partager et pour le surnaturel que Dieu nous a mis dans notre esprit par notre nouvelle naissance. Que nous puissions juste élever Dieu. J'aimerais quand tu élèves Dieu, crois de tout ton cœur qu'il y a quelque chose en toi que les païens n'ont pas. Qu'il y a quelque chose dans ton esprit qui se trouve en toi et qui se trouve en Dieu. Bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu a déposé dans ton esprit par la nouvelle naissance. Alors, commence juste à remercier Dieu pour cela avant que tu ne pries. Père des grâces et Dieu, je te bénis et je te remercie, le Créateur des cieux et de la terre. Merci, El Elyon, merci Jésus-Christ de Nazareth. Baba, parce que je crois, à part la nouvelle naissance, je suis né de toi, Adonai. Je suis né de toi, El Elyon. Je suis né de toi, Elohim. Et je sais que ta nature coule dans mon esprit. Merci, Baba. Merci, Adonai, le grand Dieu. Alléluia. Robo Yoshara Manaboro Serekai. Je te bénis, mon Seigneur et mon Dieu, car la Bible dit, tel il est, tel nous sommes, Seigneur. Tel Jésus est, tel nous sommes, El Elyon. Alléluia. Robaya Shere Kanama. J'ai béni le nom du Seigneur. J'élève Jésus de Nazareth. Alléluia. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent, Père. Je te suis infiniment reconnaissant, Adonai, et je te bénis, le maître de l'univers et le Dieu vivant. Merci, Père. Merci. Merci Jésus, merci agneau de Dieu. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Oui, nous allons maintenant prier. J'aimerais vraiment que tu crois. Crois seulement. Si tu as un défi devant toi, si tu as une situation devant ta face, dans ta vie, ça peut être une situation qui a fait beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'aimerais que tu oublies les principes de la nature, que tu oublies même le temps que la situation a fait dans ta vie, mais que tu crois en Dieu seulement et que nous puissions invoquer le Dieu surnaturel. Nous puissions invoquer celui qui n'a pas de limites, celui que le temps ne peut pas limiter, celui que l'espace ne limite pas. Nous puissions invoquer celui devant qui il n'y a pas d'impossibilité.
Alléluia, Robaï Koroshente. J'aimerais que tu commences à invoquer Dieu dans cette situation que tu as. Peuple de Dieu, invoque Dieu. Et je te promets que le Dieu des cieux, le Dieu surnaturel, il est là, il t'écoute et il va étendre sa main et il va intervenir. Merci, Baba. Alors nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mon Père et mon Créateur. Le Dieu de l'éternité, le Dieu de ma vie et le Dieu de mon salut. Baba, je te demande maintenant de t'élever, ô Dieu, et de commencer, Jésus-Christ de Nazareth, à toucher, Seigneur, ton peuple. Baba, nous avons parlé de toi, le Dieu surnaturel, le Dieu qui opère dans le surnaturel, le Dieu qui peut délivrer surnaturellement. Baba, étends ta main et que ta puissance surnaturelle agisse dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Roboyo Sharabaya Borosere Manakoroshen. Ekaya Borosere Barabar. Père, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quel que soit, Seigneur, ce qu'on dit, Yahweh, je t'invoque, Adonai. Yahweh, je t'appelle le Dieu de l'éternité et le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Oromana Baraboroshere Karabara Borosena. Baba, étends ta sainte main, étends ta sainte main, étends ta sainte main, Baba. Que ceux qui cherchent, Seigneur, l'argent le trouvent. Que ceux qui prient, Seigneur Dieu d'Israël, le Romana Boroshere Kara, pour la guérison trouvent cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as dit, El Elyon, que nous puissions demander à toi, Remana Koroshere Maya, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous recevrons, Seigneur, le Dieu du surnaturel, le Dieu du surnaturel. Baba, étends ta main et agis. Alléluia. Roboyo Sharabai Kere Santa. Baba, étends ta main, Seigneur. Je t'en supplie et j'écris vers toi, Yahweh, que tu agisses. Alléluia. Merci, Baba. Roboyo Sharabai. Que le chien tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Père. Oui, alors que nous sommes en train de prier, je suis en train de recevoir une conviction pour une personne qui est en ligne avec nous, qui est en train de suivre ce moment de prière ou cette prédication. Et pendant qu'on est en train de prier, ce que je reçois, c'est que le fardeau de cette personne, ce n'est pas elle la personne, mais c'est une de ses sœurs. C'est-à-dire, elle prie pour sa sœur. Je ne sais pas si cette sœur a quel problème. Ça peut être un problème de mariage ou un problème qu'elle n'a pas d'enfant ou elle ne se marie pas ou un problème touché au mariage en fait ou des difficultés dans le mariage. Cette personne peut juste se manifester en écrivant ou même en contactant l'homme de Dieu. Et parce que j'ai reçu ce message, j'aimerais que nous puissions prier pour les défis de nos familles. Si tu as un défi dans ta famille, ça peut être dans ton couple, ça peut être dans votre famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, c'est un problème qui devient comme un secret de famille. Vous ne parvenez pas à le surmonter. J'aimerais que nous puissions invoquer le Dieu surnaturel maintenant dans nos familles. Alléluia. Alors commençons à prier et commence à invoquer Dieu dans ta famille, dans ton couple, dans ton foyer, dans tout ce qui est famille. Prions Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Robaï korosana marabara buroshen. Ene korabaï keresarabaya buroshen. Père des grâces, le Dieu créateur. Père des grâces, et le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Roboyo sharabaya buroshen karamana bura. Baba, j'invoque ton nom pour nos familles. Tu connais les défis, Seigneur Dieu d'Israël, des familles représentées dans la ligne. Tu connais, Père d'amour et Dieu
Créateur, ceux qui vivent des situations, Seigneur. J'ai prié pour la personne qui prie pour sa sœur, ô Dieu d'Israël. Visite sa sœur, ô Père. Visite sa sœur Adonai, le grand Dieu. Qu'il voie que tu es le Dieu surnaturel, le Dieu des miracles. Baba, qu'il témoigne, Seigneur, que tu opères au-delà de ce que Romana Baya Baba. Père, le temps, l'espace, la distance ne te limite pas, toi, le Dieu de l'éternité. Baba, lève-toi, Yahweh. Lève-toi, Adonai. Et opère, Romana Sherekara. Lève-toi, El Elion. Et agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Robo Yosharaba. Rekaya Borostere Manaba. Rebo Yoshere Manaborostere Karabara Borostere Maya. Baba, visite les familles. Visite les familles. Visite les familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visite nos familles, Baba. Visite chaque famille représentée dans la ligne. Visite les foyers et les couples, Baba. Visite Robaya Boroshere Manabara Korosente, Baba. Et que tu touches, Seigneur. Tu visites réellement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Roboyo Sharabaï Keresan. Rebaï Boroshere Manaborostere Kaya, Baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Baba. Visite, alléluia, que les familles, Seigneur, qui enterraient, n'enterrent plus, que les familles, Seigneur, qui vivaient, Seigneur, une pauvreté qui vient du monde des ténèbres, ne puissent pas vivre cela, que les familles, les couples qui étaient Seigneur, en plein processus, oh Dieu d'Israël, des divorces et des problèmes, Seigneur, que ça finisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les maladies terminent dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, nous voulons voir et témoigner ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci le Dieu de l'éternité. Oui, nous allons prier en fonction du message que l'homme de Dieu nous a donné au début du culte. Il a parlé des finances. Nous allons prier pour les finances. Moi, j'ai saisi cette pensée quand l'homme de Dieu a parlé. J'ai commencé à prier quand il nous a demandé de prier. J'aimerais que nous puissions prier parce que Dieu a révélé cela à son serviteur. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse pourvoir. Et si tu es dans ce cas-là, tu vas dire, Seigneur, que mes limites financières s'étendent maintenant. Même si tu n'as rien, tu ne sais pas comment ça va arriver. Même si tu n'as pas de travail, tu ne sais pas comment ça va arriver. J'aimerais que tu pries seulement. Et tu verras la gloire et le surnaturel de Dieu. Prions Dieu au nom de Jésus-Christ. Baba, alléluia. Baba, je t'en supplie, Père, comme tu as parlé à ton serviteur, Baba. Baba, ceux qui se trouvent dans les limites financières maintenant. Baba, ouvre les portes, étends les limites financières, étends les limites financières, étends les limites financières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, mon Père et mon Créateur. Yahweh, le Dieu vivant et le Dieu véritable. Baba, visite ton peuple, Yahweh. Dans le nom de Jésus, alléluia. Robo Yosharabaya Koroshen. Enekorabai Beretai Boroshere Manabar. Au nom de Jésus, Baba, visite ce peuple, Père. Qu'il puisse aller au-delà, Seigneur, des limites financières imposées. Baba, que nous vivions au-delà de ces limites là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baba, agis afin qu'il y ait des témoignages de ta part. Baba, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, j'aimerais prier maintenant. Alors, si tu es malade, tu vas toucher là où il y a la maladie. Et si tu as juste un problème que tu veux soumettre à Dieu, en signe d'accord à la prière, tu vas toucher, mettre ta main sur ton cœur. Et j'aimerais que nous puissions exercer notre foi. Je crois au surnaturel. Et alors que je suis même en train de prier, je suis en train de voir dans mon esprit une sœur, une femme qui crie de joie.
Et ce que je comprends, c'est que dans les semaines, et je crois même dans la semaine qui va venir, la semaine prochaine, il y a une personne qui est en ligne. Dieu va la visiter de manière surnaturelle. Amen. Elle va crier de joie. Amen. Et cette personne, j'aimerais qu'elle puisse, quand ça arrivera, qu'elle puisse appeler le pasteur Thierry et lui donner son témoignage parce que ça va nous édifier tous. Amen. Alléluia. Alors, je vais prier. Père des grâces et le Dieu créateur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Baba, je viens te confier, ô Dieu, la vie de tout un chacun de nous. Père, regarde, ô Dieu des cieux, chacun a son défi, son problème et sa requête devant toi. Nous avons parlé de toi, le Dieu du surnaturel. Yahweh, j'aimerais, ô Dieu, par le son de ma voix, ô Dieu, quiconque entend le son de ma voix et quiconque se met en accord avec moi dans cette prière, Seigneur, s'il est malade, quelle que soit la maladie, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, quiconque se retrouve dans un problème, que ça soit financier, que ça soit un problème de famille, que ça soit un problème de couple, un problème, Seigneur Dieu d'Israël, d'autre nature, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande à ce que ta main, Père, puisse toucher au Dieu d'Israël, Lévi, puisse donner solution au Père de manière surnaturelle. Adonai, permet au Dieu que le peuple qui se trouve en ligne maintenant puisse commencer à recevoir le surnaturel dans ce qu'ils attendent de toi, le surnaturel, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, j'ai prié pour la personne qui priait pour sa sœur. Oh Dieu des cieux, visite cette sœur-là, ô Père éternel, quelle que soit la situation qu'elle vit, Père, qu'elle témoigne que tu es Dieu. Et pour la sœur, Seigneur Dieu d'Israël, qui va avoir, oh Dieu, que tu vas visiter, ma prière, Seigneur, est qu'au courant, Seigneur, de ces jours, que tu précipites ta visitation, que cette sœur vienne témoigner afin que ton nom soit glorifié et qu'on dise que tu es un Dieu vrai. Merci, Père, parce que je sais que tu entends et je sais que tu es avec nous. Je te bénis et je t'élève pour le surnaturel. Et je déclare, Seigneur, que la semaine qui s'ouvre s'appellera semaine du surnaturel dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Homme de Dieu, avant que nous puissions terminer, j'aimerais que vous puissiez prier. Je crois dans la grâce qui est sur vous. Nous avons 4 cas de personnes dont les enfants ne parlent pas. Les enfants, il y a une sœur qui a des enfants, un enfant de 7 ans, un enfant de 2 ans. Jusque-là, elle n'arrive pas à parler. Une autre sœur, 2 autres sœurs ont des enfants de 2 ans dans ce coin-là. Et aussi, nous voulons que vous puissiez prier aujourd'hui et demander au Seigneur que la puissance qui est sur vous cet après-midi puisse affecter ces familles-là. Ce sont des mamans qui pleurent, ce sont des familles qui pleurent. Leurs enfants, les médecins n'arrivent pas à quoi faire que ce soit. Que la puissance surnaturelle de Dieu intervienne aujourd'hui et maintenant. Oui, nous allons prier, mais avant de prier, j'aimerais juste dire à ces sœurs, à ces familles, Dieu est capable. L'année passée, on a amené à l'église un enfant qui était, les médecins ont dit qu'il était autiste. Et cet enfant, quand on l'amenait dans la maison, il faisait des cris, il criait à un moment donné. Donc, c'est comme quand l'autisme le prenait, il n'écoutait rien, il ne parlait même pas bien distinctement. Peuple de Dieu, on a prié pour cet enfant. Et aujourd'hui, il y a quelques semaines, j'ai parlé même avec la grand-mère de l'enfant. Ils sont étonnés que l'enfant commence à parler bien. Amen. Il commence à fonctionner, il ne mangeait même pas, il commence maintenant à bien manger. J'aimerais juste que nous ayons la foi. Et je vais prier. Père de grâce, je prie pour les bien-aimés qui ont des enfants qui ne parlent pas. Seigneur Dieu créateur, tu es le Dieu surnaturel. Tu nous as dit que allez, guérissez les malades. Je viens ainsi,
ordonner, Seigneur, aux langues de ces enfants, à leur bouche de se délier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, dans les jours qui viennent, Seigneur, que ces enfants retrouvent la langue, le parler, que ces enfants commencent à parler dans le nom de Jésus. Et toute puissance des muets, toute puissance qui fait que les enfants ne parlent pas, je viens briser, détruire cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, agis afin que ces femmes témoignent la grandeur de ton nom. Merci Jésus, parce que je sais, dans les jours qui viennent, un miracle se fera et ils vont expérimenter cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous avons été puissamment bénis. J'ai aimé la vie périssos. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, nous cherchons la vie périssos. Amen. La vie au-delà de toute mesure, la vie extraordinaire. Que Dieu soit béni. On a été vraiment bénis, richement bénis. Merci pour ces profondeurs. Merci pour toutes ces richesses. Que le Dieu que vous servez puisse réellement vous rendre au centuple pour le temps que vous avez pris, pour ces profondes richesses que vous avez partagées avec nous. Nous croyons que Dieu a changé notre destinée, que nous allons voir des grandes choses dans notre vie. Alors, merci beaucoup. Et soyez bénis. Et vous qui nous avez suivis, si vous avez été, vous êtes parmi les paroles prophétiques déclarées par l'homme de Dieu, s'il vous plaît, écrivez-nous à info@maisondelarestauration.com, l'email qui passe là en bas, pour témoigner. C'est très important de témoigner la gloire de Dieu, de dire ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est très capital. Parce que ça vient sceller le miracle, ça vient sceller ce que Dieu a fait. C'est pourquoi quand la femme qui avait une perte de sang avait touché Jésus, Jésus a dit, qui m'a touché? Pourquoi Jésus a dit ça? Jésus savait qu'elle était déjà guérie. Jésus savait que, mais Jésus voulait qu'elle témoigne. Jésus voulait qu'elle parle, que les gens sachent que la puissance de Dieu agit encore. Jésus aussi veut que tu puisses le faire, que tu témoignes, la gloire de Dieu témoigne que le message prophétique était pour moi. Ça là est en train de glorifier le Seigneur. Cela va édifier la foi de certaines personnes qui nous suivent également. Alors n'hésite pas de nous contacter. C'est très important et très capital. Que Dieu soit béni et merci beaucoup, homme de Dieu. Nous vous libérons. Nous savons que vous avez des charges. Vous avez un culte cet après-midi. En tout cas, que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. OK, bye. Bye.